3 films pour quand t'as promis que t'allais à la soirée, mais qu'en fait, depuis le début, tu savais très bien que t'irais pas à la soirée. Premier film, Beethoven, sorti en 92 de Brian Levant, le film définitif sur les bons gros toutous auxquels on a envie de faire des câlins, malgré le fait qu'ils baffent pas mal, mais bon. C'est l'histoire d'une famille de banlieue qui adopte un Saint-Bernard énorme. Et quelque part, rien que ce pitch encapsule toutes nos aspirations, en tout cas, c'est ce que je me souhaite. C'est le confort movie absolu. Zéro effort, maximum dopamine des 90s, des cascades canines, des gags en chaîne, une famille débordée mais attachante, en vrai, c'est juste une excuse pour passer 1h30 avec un gros toutou sans devoir swiper d'un TikTok à l'autre. Juste se laisser fondre de mignonitude devant ce bon gros pépère. Deuxième film, Cloud Atlas, c'est sur Wachowski et Tom Tykwer. 6 histoires, 6 époques, les mêmes acteurs qui réapparaissent sous d'autres visages, des destins qui se répondent à travers le temps. Cloud Atlas, c'est un film qui tente d'encapsuler l'infiniment grand à travers l'infiniment petit. C'est une fresque immense de science-fiction, ample, romantique, romanesque. C'est le genre de film qui te donne l'impression d'avoir déjà vécu 3 vies, alors qu'en vrai, t'as juste bouffé un paquet de chips devant ton MacBook. Et c'est parfait pour pas aller en soirée, parce qu'au bout d'une heure, tu te dis, je finis juste ce segment, puis encore un, puis encore un, puis encore un, puis encore un, puis encore un. Et quand le générique tombe, puis encore un. La soirée est finie. L'excuse ultime, sorry la team, j'étais coincé dans une boucle spatio-temporelle. Oups. Troisième film, Her de Spike Jonze, sorti en 2013. Ce film, c'est déjà un film culte, on peut le dire, et plus les années passent, plus l'exactitude de l'histoire qu'il nous propose s'ancre dans notre réalité. C'est l'histoire d'un mec seul, une voix dans son oreillette et une histoire d'amour qui n'existe que dans les interstices d'une technologie naissante. C'est doux, c'est mélancolique, c'est esthétiquement impeccable, et ça a pas pris une ride. C'est dystopique et romantique à la fois, un vrai tour de force. Joaquin Phoenix peut-être dans son plus beau rôle, pour une fois il en fait pas trop. Scarlett Johansson n'a même pas besoin d'apparaître à l'écran pour livrer une performance énorme, puisqu'elle joue la voix de cette intelligence artificielle qui entretient des relations multiples avec le personnage principal. Do you have a name? Yes. Samantha. Where'd you get that name from? I gave it to myself, actually. D'ailleurs, petite anecdote, quand OpenAI a développé son outil vocal, ils ont demandé à Scarlett Johansson sa voix. Elle a refusé, ils l'ont quand même fait, elle a porté plainte. Bref, il y a encore de l'espoir, mais surtout, ce film te permet de pas culpabiliser de rester chez toi parce qu'il parle exactement de ça. L'intimité qu'on fabrique quand on n'a plus l'énergie de se frotter au monde réel. 3 films pour vivre toutes les émotions, l'excitation, la peur et l'envie de faire des gros câlins bien baveux. Au final, tout pareil que si t'étais allé en soirée finalement. Puis encore un. Puis encore un.